Quelques minutes avec Tété, amis du jour bonjour, ceux du soir bonsoir. Donc c'est les vacances, le début des vacances, et quelques minutes avec Tété comme je vous l'avais promis, je vous ramène l'artiste Tatou, Chimangologie, Oui, la gentillesse caca. toujours. Olivier Chimanga, bonjour. Bonjour, la magnifique. Le Senga. Donc je vous avais promis le papa de Adja. J'ai fait découvrir comme ça un jour Adja Ouais. aux amis de Facebook du monde entier. Qu'est-ce que c'est que ce bébé que tu nous avais, en fait, tu n'as pas caché, toi tu as sorti ton album, Ouais. mais comment ça se fait que c'est comme si ça n'avait pas retenu l'attention des gens, ça n'avait pas captivé. Non, en fait, l'histoire c'est que l'album devait sortir normalement en 2014 quand je suis parti à Kinshasa. Ouais. Et après, on ne s'est pas mis d'accord avec le distributeur et tout. Bon, moi, j'étais déjà avancé par rapport au tournage du clip, parce que le clip a été tourné à Kinshasa. Ouais. Et le clip était fini, bon, bien qu'on n'a pas été tous dans les mêmes zones d'accord avec Ben, c'est toujours le ça. distributeur. Ouais. J'ai dit, bon, je le lance comme ça. Et du coup, à ma grande surprise aussi, il y a eu des gens qui ont un peu capté. Ah ben Olivier, ben, tu sais, bon, je ne pouvais pas aller plus loin dans la promo parce que ce qui a été prévu n'a pas été signé et tout ça. Ouais. Donc du coup, je me suis retiré pour sortir un autre produit. Mais Adja va revenir sur face bientôt. Ça t'ennuie pas de... Hein? Un bref rappel, la gentillesse caca. La gentillesse Kaga, de Adja. Adja. Mhm. Pour le plaisir de Montana Senga. Jojo Nkeke de Yirwa. C'est un réel plaisir, surtout franchement ça fait plaisir parce que là on se retrouve chez un ami à moi de Café Chic de Morade, Ouais. qui est là au 45 rue Roque de Fiole, dans ma ville là plutôt, et c'est vraiment dans ce charmant cadre que nous sommes avec toi et Olivier Chimanga. Douleur Papa Wemba. Douleur papa. Ouais. Ça va avec l'actualité, avec Ouais. la blessure, avec voilà, avec c'est vraiment dans l'espace, dans les temps, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça fait très très mal. Magnifique aujourd'hui, t-shirt d'ailleurs. Ouais, c'est un hommage, c'est Hommage l'hommage à qu'on a papa. rendu à papa en Belgique. Oui. Donc j'ai été convié par l'événement, le jour de l'événement. Donc moi aujourd'hui j'ai toujours du mal à parler de ces grands hommes. J'ai du mal à accepter qu'il n'est plus là. Et voilà, c'est la vie, c'est le destin. Et puis on n'y peut rien. On dit seulement gloire à Dieu parce que Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a repris et Donc voilà. paix à son âme. Mais quand même je suis quelque part content et joyeux parce que papa a fait son chemin. Oui. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a formé. Et nous sommes là, je pense qu'on va parfaire le chemin qu'il a dû commencer. Je pense qu'aussi on doit parler de l'héritage du Papa Wemba. Tu dois être cité. L'héritage artistique. Artistique. En tout cas, moi, Absolument. je... Parce que moi je ne comprends pas que des personnes telles que Mégetran, Papa Wemba, ici en Europe, tournaient avec vous. Ouais. C'est vrai que Viva la musique a existé, mais il y Ouais. avait des fidèles de Papa Wemba, des Fidèles de fidèles Papa Wemba. soldats, Ouais. dont tu fais partie. Oui, je fais partie. Moi, j'ai commencé l'aventure avec Papa Wemba en 2004. Quand je suis arrivé en 2003 en France. 2004, on commençait à se côtoyer. Notre toute première rencontre, c'était sur la chanson Pénitence. Pénitence avec Papa Wemba, dont c'est cette chanson qui m'a propulsé même dans le milieu rumba congolaise. Et puis, on a commencé à faire des tournées dans Molokai International, dans Viva la musique internationale. Mon tout premier concert avec papa, c'était au New Morning en 2006. Et c'est à partir de là que j'ai eu la chance de m'ouvrir dans des grands festivals aujourd'hui. Et je ne fais que tourner. Grâce à ce grand monsieur-là, il m'a ouvert des portes un peu partout. Les télévisions internationales, les radios, les festivals, les tourneurs. En tout cas, partout où il passait avec moi, il y avait toujours une suite favorable derrière. Donc, quelque part, c'était le déclic aussi de ma carrière aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, je suis vraiment touché par sa disparition et jusqu'à... On a vu les images, on a vu à chaud, Ouais. on avait vu ce que ça donnait. Alors Olivier Chimanga, Ouais. guitariste, musicien, interprète, qu'est-ce que tu es au juste? Il y a tellement de choses en toi que moi, Tété, là, dans quelques minutes avec Tété, je ne pourrais pas dire qui est Olivier Chimanga.
C'est un mini-dieu. Non, non, c'est trop dur. Un artiste, un artiste. Je suis, en fait, Olivier Chimanga, c'est un artiste comme tout autre. Un simple guitariste, un simple arrangeur, un simple compositeur, tout. Mais je suis bourré d'ambition, rempli d'ambition, d'objectifs. J'ai une vision large, en fait. Je suis quelque part un visionnaire. Je ne suis pas quelqu'un qui reste stagné dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime chez nous. Mais j'ai une vision. Quand tu dis, ben voilà, il faut. Voilà. Juste pour dire, son style, on ne sait pas trop, Rasta, tout ça, mais alors Olivier Chimanga est originaire de la République démocratique du Congo. Muluba ya Mwindo. Nanzela ya Mino. De quoi Zidane Fikula, il y a Congo 10. Voilà, donc pour dire que je suis un artiste. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, ben, toi tu es un ovni pour la musique congolaise. J'ai dit, oh, ovni c'est trop. Il dit oui, parce que quand on regarde tout ce que tu ramènes. Tu as un style particulier, il faut l'avouer. Oui, merci beaucoup. Quand on regarde ce que tu ramènes, tes projets, ta façon de voir les choses, on sent que tu as ce souci-là de faire avancer la musique congolaise. Et bien sûr, nos aînés ont fait ce qu'ils ont pu. Ils se sont arrêtés quelque part. Nous sommes arrivés, on commence, on prend le relève. Et pour aller quelque part aussi. On va arriver, Chimanga aussi va arriver quelque part, je vais m'arrêter quelque part. Il y a un aussi qui viendra pour prendre. Absolument. Absolument, pour dire que nous qui sommes conscients, notre rôle maintenant, c'est d'éveiller ceux qui sont autour de nous et d'aller plus. Donc Chimanga, c'est juste un simple guitariste, un simple musicien, comme tout autre. Mais la particularité est que je suis bourré d'ambition et d'objectifs. Alors, pour le plaisir de tous ceux qui vont nous suivre sur Congo 10, sur Prox TV, toutes ces personnes qui veulent s'intéresser à ce que nous faisons, qu'est-ce que Olivier Chimanga n'a pas encore fait? Eloko nini oyo nano salite, étant donné que tu es bourré d'ambition. Il y en a plein, il y a plein de choses. Déjà, faut que je vous dise. La tournée avec 50 guitaristes, mais ça va pas. À Kinshasa. Mais ça ne va pas. À la halle de la Gombe. Ouais. En plein Kinshasa, mon Dieu. Ouais. Il va nous retourner la ville. Ça, c'était vraiment une très très belle expérience. D'ailleurs, j'en garde de bons souvenirs aussi. Bon, là, tu vas le refaire. Ben, c'est pas fini. Ça, tu as commencé déjà. J'ai commencé et ce n'est pas fini. L'idéal, c'est de faire une tournée dans toute la RDC. Et au final, mettre sur le même podium 600 guitaristes au stade de Martyr. Waouh! C'est-à-dire, je vais faire une tournée au Bas-Congo, je prends 60 guitaristes de Bas-Congo. Mbujimaï, pareil. Donc, tu vas passer dans toutes les provinces. Ça va très bien, merci. Toutes les provinces, je prends dans toutes les provinces au moins 60 guitaristes dans 10 provinces. Et au final, avec le sponsor qui sera d'accord par rapport au contrat, les accords, tout, je mettrai 600 guitaristes sur scène au stade de Martyr. Bon, ça, c'est un défi. Et quelque part, je suis quelqu'un de défi. J'aime relever les défis. J'aime aller là où ils ont semblé un peu difficiles. Mais les Camerounais, les a posé un sponsor peut-être. Oui. Parce que tant qu'on a une vision, je pense que ma sponsor fait faux malanda. Oui. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Afrique? Ce qui se passe en tout cas, j'ai très mal au cœur. Il y a des personnes qui ont des moyens. J'ai très mal au cœur. Pourquoi? Par rapport au projet que tu as évoqué ici, le projet de 60 guitaristes, Chimamologie Guitare. Pourquoi je suis arrivé à Kinshasa? C'est un projet pédagogique, quelque part. Et quelque part aussi, c'est pour donner une autre image de notre musique congolaise. Donner aussi une autre image de une autre facette d'Olivier Chimanga. Pour dire que la musique, ce n'est pas seulement la rumba. Ce n'est pas seulement les 3 accords qu'on connaît, do, façon, nanana, tout. Mais la musique, elle est vaste. Alors, les musiciens congolais, les artistes, ne sont pas seulement ceux-là qu'on cite tous les jours, matin, midi, soir. Il y en a plein. Mais le problème, c'est quoi? Il manque de structure pour mettre en œuvre, pour mettre en avant tous ces artistes inconnus. Et moi, mon projet était d'aller à Kinshasa, de recruter des guitaristes, de leur donner une autre vision. Et ma vision, c'était de leur montrer le chemin du côté professionnel. Devenir professionnel dans son art. Et que, tout le monde en Anakin, ceux qui chanteurs, ils ont des bossos, alors que mais chanteur pour ça, pour monter, il faut bien. Je te donne un exemple. Je pense que j'en profite. Là, je ne pensais pas, je ne savais pas que tu avais collaboré avec une grande chanteuse africaine. Le nom va me revenir. Charlotte Dipanda. Oh, Dipandos. Salut Dipandos.
Oui, cette dame, en tout cas, c'est une sœur, c'est une amie qu'on a commencé ici à Paris, dans des cabarets, des salés, tout ça, nanani. On était encore des gosses. Donc jeunes, là, c'est une information que ça s'est revenu comme et ça. Là, on a fait le premier album, deuxième, troisième, en tout cas, j'ai posé dans plusieurs de ces titres, de ces tubes même. Elle ne l'a pas vu, nanana. Il y a Coucou aussi. Et le titre Coucou qui cartonne au Cameroun. Aujourd'hui, Charlotte Dipanda est au top au Cameroun, le numéro 1 au Cameroun. Moi, je suis fier de dire que, quelque part, ma guitare a quelque chose. Absolument. Je pose, ça donne ce que ça doit donner. Je ne dis pas que c'est moi, parce que c'est Dieu qui donne. Moi, je ne suis qu'un simple instrument que Dieu utilise. Mais il y a la grâce, et que cette grâce-là, je la partage avec tout le monde. Donc, là où elle est, elle passe même à l'Olympia le 10 septembre. D'accord, ben, voilà. J'espère qu'ils prendront contact avec l'Afrique, qu'on prendra contact avec quelques minutes avec Tété, que nous serons là. En tout cas, moi, je peux vous assurer que j'irai à la recherche des diamants bruts comme ça, tels que Olivier Chimanga, parce qu'il mérite d'être vu, il mérite d'être connu. C'est un artiste avec un grand A, c'est quelqu'un, c'est un bosseur qui a un parcours. Donc je continuerai à faire ça, à vous emmener à la recherche de ces diamants-là. Alors qu'est-ce que tu voudrais me dire encore? Donc là on parlait par rapport au sponsor à Kinshasa. Absolument, c'est ça. Et moi je dirais j'ai trop mal au cœur parce que quand j'ai amené ce projet à Kin, et les gens m'ont pris pour un fou. Ils disent, attends, 60 guitaristes, ils vont faire quoi? Ils vont jouer quoi? Bon, ça, les guitares, pas mal. Et on a dit, effectivement, venez découvrir ce qu'ils vont faire. Et j'ai commencé à faire des projets. J'ai monté un dossier où j'ai déposé au moins dans plus d'une dizaine de sponsors. Mais personne n'a répondu favorable. Il n'y avait que, si tu me permets, il n'y avait que Africell qui a répondu, qui a fait la promo. Et, mais au côté financement, en tout cas, je l'ai dit ouvertement, c'était dur, très très dur. J'ai même eu pas mal de problèmes avec certaines personnes, mon staff, les gens qui m'entouraient. Pour eux, quand on sort petit potoyer, Kimbori, il y a ça qui a mbongo, il y a banina, alors on a plein de lucana, fungola, nzela, on a ça fait banina, on chance, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été comme convenu. Mais on a cette là, le projet était vraiment une réussite à la Halle de la Gombe. La salle était pleine, j'ai été surpris. Et c'est de là que j'ai compris que le Congolais veulent découvrir autre chose. Et il y a trop de monotonie, je pense. Il y a trop. C'est trop monotone. Nos artistes ont du talent, mais je leur trouve un peu monotone au niveau de mélodie, au niveau de composition et surtout au niveau du texte. Au texte, moi, bendiga koto, a ballonné en koto. Guitare, moi, a bêté koto, a ballonné en koto, a bendé en koto. Donc, tu vois, tout ça, ils ne comprennent pas que musique est au téléma, Alors que la chance que le Congo a aujourd'hui, Bissotoye, balé qui nous saute baroya na sima, au bazoyo kapeti manga. Relève des assurés. Aujourd'hui, je te dis, tu encadres, tu continues à. Je continue à donner parce que il faut un bon musicien comme Ebélé, un bon guitariste, il faut comme Ebélé pour que la musique congolaise soit quelque chose. Au moment à l'époque, il y a un grand cadet. Si il y a la musique, il y a Kala, Docteur Nico, Manoa, Kuba, Franco. Pourquoi ils allaient au top? Il y avait une diversité parce que c'était les instrumentistes qui commandaient les arrangements. Un Pépé Félix qui prend la guitare et dit yo, je joue ça. Non, c'est l'arrangement et les cabots. Et ils étaient comme ça. C'est pour ça qu'on a dit diversité à la guitare. Mais aujourd'hui, ce sont les chanteurs qui prennent le devant. Ce sont les chanteurs comme tellement patron, comme tellement comme pour diriger musique. Il y a un monde musique et télémi. Parce que, la kin, guitariste, moi, pour n'aller pas son boulot pour mais quand tu pars là-bas, tu te fais dominer. Et c'est lui qui dirige. Alors que nous te l'aurons tu ne pourras pas. Donc, tu on me dit, il est trop difficile. Le de la musique je me connais, parce que je me connais, je ne peux pas me laisser faire. Parce que ceux qui vous continuent dans le sentiment, qui patron à Bango, musique et baby, la preuve que la musique congolaise est télémie, pas c'est télémie. Alors qu'ils ont du talent. C'est les Ségars à diriger, c'est tout. Donc, quelques minutes avec Tété Senga, Chimangologie, la gentillesse, Kaka. Toujours. Ce que je tiens là, alors c'est un petit, ça c'est un CD, Tambola Malembe d'Olivier Chimanga, l'album instrumental que je vous invite à découvrir. Sur iTunes. Voilà. Comment est-ce que les gens peuvent s'acquérir? Il faut aller seulement sur iTunes, vous tapez Olivier Chimanga, il y a tous mes produits, mes festivals, mes concerts, mes tournées, mes singles.
Là, je viens de sortir aussi Douleur Papa Wemba. Oui. Bientôt les clips vont suivre. Donc, Dès que le clip sort, vous serez là, restez connectés là, restez avec Tété Senga, restez sur ma page, restez sur Instagram, restez sur Congo 10 avec Zidane Picoula, restez sur Fox TV. Donc vous aurez à découvrir tous ces opus, toute la mélodie d'Olivier Chimanga. Je vais le laisser avec vous. Natigeli Obango, Satana Namo. Non, c'est juste là, comme je l'ai dit, Papa Wemba. Et ça, hommage parce que, dans une douleur, Papa Wemba aime bien le bi. Matanga pas papa ici la ranoki. Moi, on a tout baki. Mais, Kolo Matanga, bazalera toujours dans boutique et la biso temps. Donc, on aura le temps, quoi. yango yotina alizika mieni talala nani wemenda leo pakani mawazo leo pakani kuwazawaza wewe unaenda Shaya